parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13 allant du 19 au 25 décembre. Leçon. Étude de la semaine, Jérémie 2, le verset 13, Jérémie 6, le verset 20, Jérémie 7, les versets 1 à 10, Matthieu 9, le verset 12, Deutéronome 6, le verset 5, Jérémie 10, les versets 1 à 15 et Jérémie 23, les versets 1 à 8. Verset à mémoriser. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. Nous sommes à présent au terme de notre étude de Jérémie. Ce fut une véritable aventure. Il y a eu beaucoup de drames, d'émotions et d'énergie pendant la saga de notre prophète. Comme tous les prophètes, Jérémie n'a pas écrit dans le vide. Son message venait du Seigneur et était adressé à un peuple pour un lieu et un temps spécifiques et dans des circonstances spécifiques. Et pourtant, même si ces circonstances sont radicalement différentes des nôtres ou de celles de nombreuses générations qui ont lu Jérémie avant nous, les principes cruciaux qui y sont exprimés sont valables pour chaque génération du peuple de Dieu. Comme, par exemple, la fidélité envers Dieu et l'obéissance à ses commandements. Comme aussi la véritable religion, une religion du cœur et non pas des rituels vides et morts qui laissent les gens dans un état illusoire d'autosatisfaction. Comme la bonne volonté du peuple à écouter la correction, même quand cela va à l'encontre de ce qu'il voudrait entendre. Comme également le véritable réveil et la véritable réforme. Comme faire confiance à Dieu et à ses promesses au lieu de se confier dans les armes charnelles. Comme aussi... La liste peut s'allonger. Cette semaine, examinons quelques-unes des nombreuses leçons que nous pouvons tirer de cette révélation de l'amour de Dieu pour son peuple, même dans ses mises en garde fracassantes sur les conséquences de leurs actes. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous être un germe de justice pour notre Sauveur aujourd'hui et tous les jours de notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 20 décembre, le Seigneur de Jérémie. Les adventistes du 7e jour comprennent qu'au cœur du grand conflit, il y a une question cruciale. Quel est le caractère de Dieu? Comment est-il vraiment? Est-il le tyran arbitraire que Satan prétend? Ou bien est-il un père aimant et attentionné qui ne veut que le meilleur pour nous? Ces questions sont vraiment les questions les plus importantes de tout l'univers. Après tout, quelle serait notre situation si Dieu n'était pas bon, aimant, prêt à se sacrifier, mais méchant, arbitraire et sadique? Nous serions mieux sans Dieu, plutôt que d'avoir un Dieu comme cela. Ainsi, ces questions sont d'une importance colossale. Par bonheur, nous avons les réponses et c'est à la croix qu'on les voit le mieux. Jamais n'oublions que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice, s'est humilié pour relever l'homme déchu. Qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché sur la croix du calvaire, qu'il a vu se briser sous le malheur de monde perdu. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Comment la nature de Dieu se révèle-t-elle dans ces textes de Jérémie? Autrement dit, que nous disent ces textes sur lui? Jérémie 2, le verset 13, Jérémie 5, le verset 22, Jérémie 11, le verset 22, Jérémie 31, le verset 3 et Jérémie 3, le verset 7. Jérémie 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 5, le verset 22. « Ne me craindrai-je vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi?
C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Jérémie 11, verset 22. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Jérémie 31, le verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 3, verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Ce ne sont que quelques images et expressions parmi beaucoup d'autres dans le livre qui nous donnent un aperçu de la nature et du caractère de notre Dieu. Il est la source de la vie, le Créateur puissant, un Dieu de jugement, un Dieu qui nous aime et qui nous appelle sans cesse à nous repentir de nos péchés et à nous détourner des voies qui entraîneront notre destruction. Quelle preuve du caractère aimant de Dieu avez-vous observé dans votre vécu personnel? Et nous vous laissons avec la question du jour. À votre avis, quelle réforme s'impose au sein de notre Église aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 21 décembre. Rituel et péché. Il y a un document qui témoigne de la lutte incessante et décourageante de Dieu contre la religion organisée et qui s'appelle la Bible. Ce n'est pas tout à fait vrai, car la religion de la Bible, celle que Dieu a donnée à l'humanité, a toujours été une religion organisée. De notre côté, cela ne fait aucun doute. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur cherchait à détourner le peuple des rituels froids, morts, mais très organisés qui en étaient arrivés à dominer leur foi, des rituels qui, croyaient-ils, couvraient leurs péchés. Nous l'avons déjà dit, mais il n'est pas inutile de le répéter. La vaste majorité des difficultés de Jérémie venaient des chefs, des prêtres et de ceux qui croyaient que, parce qu'ils étaient les élus de Dieu, les enfants d'Abraham, le peuple de l'Alliance, ils étaient en règle avec le Seigneur. Quelle triste tromperie! Une tromperie à laquelle nous devons faire attention, nous qui sommes également descendants d'Abraham. Galates 3, verset 29. Quel est le message des textes qui suivent? Plus important encore, comment appliquer ces principes dans notre marche personnelle avec le Seigneur? Jérémie 6, le verset 20 et Jérémie 7, les versets 1 à 10. Jérémie 6, verset 20. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. Jérémie 7, les versets 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal? Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations? Lisez Jérémie 7, les versets 9 et 10. Voilà bien l'exemple parfait de ce qu'on appelle la grâce à bon marché. L'expression colle parfaitement à la situation. Le peuple commet tous ses péchés, puis revient dans le temple pour adorer le vrai Dieu et réclamer le pardon pour leurs péchés. On ne se moque pas de Dieu. À moins que changer
Leur voix, en particulier dans la manière de traiter les faibles parmi eux, ils vont se retrouver face à un jugement sévère. Quelle fumisterie! Ils croient qu'ils peuvent se réclamer du pardon de Dieu et continuer à faire ce qui leur chante sans égard aux conditions de l'alliance, afin de persister dans ses péchés. Quelle est la différence entre l'avertissement que donne Jérémie ici et la parole de Jésus dans Matthieu 9, le verset 12? Pourquoi est-il important de connaître cette différence? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qui occupe la première place dans vos affections? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. La religion du cœur. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. Une grande partie du livre de Jérémie est adressée au pays dans sa globalité. Sans arrêt, il parle d'Israël et de Juda collectivement comme étant le vignoble de choix. Jérémie 2, le verset 21 de la version Taube. De Dieu, ou les bien-aimés du Seigneur, Jérémie 11, le verset 15 et Jérémie 12, le verset 7 dans la version Colombe. Son héritage, Jérémie 12, des versets 7 à 9, toujours dans la version Colombe. Sa vigne, dans Jérémie 12, le verset 10, et son troupeau, Jérémie 13, le verset 17. Assurément, dans le livre, nous comprenons la nature sociale de l'appel que le Seigneur adresse à ce pays. Bien sûr, c'est la même chose dans le Nouveau Testament, où l'Église est sans cesse comprise au sens social. Voir Éphésiens 1, verset 22, Éphésiens 3, verset 10, Éphésiens 5, verset 27. Cependant, le salut est une affaire personnelle et non collective. Nous ne sommes pas sauvés par l'eau. Comme c'est le cas de l'Église, la nation de Juda était composée d'individus. Et c'est là, à un niveau individuel, que les vrais problèmes surviennent. Le célèbre texte de Deutéronome 6, le verset 5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », bien qu'il soit adressé à la nation dans son ensemble, est écrit à la deuxième personne du singulier. Dieu parle à chacun de manière individuelle. À la fin, chacun d'entre nous, personnellement, devra rendre compte à Dieu. C'est la même chose dans Jérémie. Que disent les textes suivants sur l'importance d'une marche personnelle, individuelle avec le Seigneur? Jérémie 17, le verset 7, Jérémie 17, le verset 10, Jérémie 29, le verset 13 et Jérémie 9, les versets 23 et 24. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 9, les versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bien que les deux testaments de la Bible parlent de la nature sociale de l'Église de Dieu, la foi véritable concerne chaque homme et chaque femme qui s'abandonne chaque jour au Seigneur, faisant le choix personnel de marcher par la foi et dans l'obéissance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes chacun individuellement responsables de notre âme, mais comment s'assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour encourager les autres et leur remonter le moral? Qui autour de vous aurait besoin de quelques paroles gentilles et encourageantes tout de suite? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Dans ce monde agité, comment protégez-vous la pureté de vos yeux et restez-vous focalisés sur Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 23 décembre, crépuscule des idoles. Quel était l'un des grands péchés du peuple dont Jérémie devait constamment s'occuper? Jérémie 10, les versets 1 à 15. Jérémie 10, les versets 1 à 15. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Verset 6. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Ce qui est intéressant dans ces textes, ce n'est pas seulement la manière dont le prophète montre combien ces idoles sont vaines, inutiles et idiotes, mais aussi le contraste qu'il établit avec le Dieu vivant. Ces choses sont impuissantes, inutiles, vides et fausses. Quel contraste avec le Seigneur qui a fait les cieux et la terre! Il dure à jamais tandis que ces idoles disparaîtront à jamais. Ainsi, qui allons-nous adorer et à qui allons-nous consacrer notre vie? À ce qui est faible, faux, vain et sans force, ou bien au Seigneur dont la force et la puissance sont si grandes qu'il a créé l'univers et qu'il le soutient? La réponse est bien sûr évidente. Et cependant, malgré l'évidence de la réponse, le fait est que nous risquons de tomber également dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous n'adorons peut-être pas le même genre d'idole qu'à l'époque de Jérémie, mais notre vie moderne fourmille de faux dieux. Tout ce que nous aimons plus que Dieu, n'importe quoi, devient une idole moderne. Tout ce que nous adorons, et adorer ne signifie pas toujours chanter et prier, devient notre Dieu, et nous sommes coupables d'idolâtrie. Citez certaines choses dont nous risquons de faire des idoles. Qu'en est-il des appareils électroniques, de l'argent, de la célébrité ou même d'autres personnes? Faites une liste de ce que sont ces idoles potentielles. Après quoi, posez-vous la question. Au final, quel véritable salut offre-t-elle? Bien entendu, nous savons de manière intellectuelle qu'aucune de ces choses n'est digne d'adoration. Nous savons bien que rien de ce qu'offre ce monde, aucune de ces idoles que nous façonnons ne peut en fin de compte satisfaire notre âme et certainement pas les racheter. Nous savons tout cela et pourtant, à moins d'y prendre garde, à moins de fixer nos yeux sur Jésus et ce qu'il a fait pour nous, ainsi que sur le pourquoi de son acte, nous risquons d'être emportés par une forme moderne de cette même idolâtrie contre laquelle Jérémie a si ardemment élevé la voix. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quand les inquiétudes et les problèmes nous submergent, devons-nous déverser notre colère ou notre frustration dans nos prières? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 24 décembre. Le reste. Au cours des dernières années de l'apostasie de Juda, les exhortations des prophètes semblaient avoir bien peu d'efficacité. Et alors que les armées des Chaldéens faisaient pour la 3e fois le siège de Jérusalem, tout espoir s'était évanoui. Jérémie prédisait la ruine totale de la ville sainte, et c'est parce qu'il insistait sur la capitulation qu'il avait été jeté en prison. Mais Dieu n'abandonna pas un découragement sans espoir le fidèle reste qui se trouvait encore dans la ville. Alors même que Jérémie était gardé sous une étroite surveillance par ceux qui se moquaient de ses messages, de nouvelles révélations lui parvinrent concernant le désir de Dieu de pardonner et de sauver. Ces révélations ont été pour les croyants de tous les âges une source de consolation. Même au sein de l'apostasie générale et de la ruine, Dieu a toujours eu un peuple fidèle, bien que petit en nombre. Comme chez un grand nombre de prophètes, l'accent est mis dans Jérémie sur l'apostasie et l'infidélité, car c'était de cela que le Seigneur voulait sauver son peuple. Mais dans toute l'histoire sacrée, le Seigneur a eu un reste fidèle. Et cela continuera bien sûr jusqu'à la fin des temps. Voir Apocalypse 12, verset 17. Comment l'idée de reste s'exprime-t-elle dans Jérémie 23, les versets 1 à 8? Comment s'applique-t-elle à la période du Nouveau Testament? Voir également Jérémie 33, les versets 14 à 18. Jérémie 23, les versets 1 à 8. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Jérémie 33, les versets 14 à 18. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. » Les spécialistes considèrent depuis longtemps les versets 5 à 7 comme une prophétie messianique, une prophétie de rédemption pour le peuple fidèle de Dieu. Certes, il est vrai qu'après l'exil à Babylone, un reste est revenu, mais c'était loin d'être un retour glorieux. Pourtant, les plans de Dieu s'accompliraient par la descendance de David, par l'intermédiaire d'un germe juste. Le roi régnerait un jour. Cette prophétie s'est en partie accomplie au moment de la venue de Christ la première fois. Voir Matthieu 1, le verset 1, Matthieu 21, les versets 7 à 9, Jean 12, le verset 13. Elle trouvera son accomplissement final à son retour. Voir Daniel 7, les versets 13 et 14. Quand tous les membres du peuple fidèle de Dieu, son véritable reste, habiteront pour toujours en paix et en sécurité. La rédemption, d'abord symbolisée par le départ d'Égypte, sera absolue, complète et éternelle. En quoi mettez-vous vos espoirs? Comment apprendre à faire de plus en plus confiance aux promesses de Dieu et en leur accomplissement final dans votre vie personnelle? Qu'avons-nous d'autre à part cela? Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous déjà été l'objet d'une fermeté affectueuse? Racontez votre expérience. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 25 décembre. Pour aller plus loin. Il y a bien des années, un pasteur adventiste du 7e jour, du nom de W.D. Frazee, a fait une prédication intitulée « Gagnants et perdants ». Il passait en revue la vie de différents personnages bibliques en examinant leur œuvre et leur ministère. Puis il posait la question pour chacun. Était-ce un gagnant ou un perdant? Il examina par exemple la vie de Jean-Baptiste, qui avait vécu une vie solitaire dans le désert. Au final, il eut certes un petit nombre de disciples, mais pas énormément non plus. Et en tout cas, pas aussi nombreux que ceux de Jésus plus tard. Et bien sûr, Jean a vécu ses derniers jours dans une prison froide et humide, où il était parfois tourmenté par le doute, et on lui a finalement coupé la tête. Matthieu 14. Après avoir rappelé tous ces éléments, W.D. Frazee a demandé « Jean était-il un gagnant ou un perdant ?» Et que dire de Jérémie le prophète? En quoi sa vie a-t-elle été une réussite? Il a beaucoup souffert et il n'a pas eu peur de gémir et de se plaindre à ce sujet non plus. À de rares exceptions, il semble que non seulement les prêtres, les prophètes, les rois et le peuple en général n'aimaient pas ce qu'il avait à dire, mais qu'ils lui en voulaient aussi beaucoup. Il était même considéré comme un traître de son peuple. À la fin, la destruction et la ruine qu'il avait passé sa vie à prédire sont arrivées, car le peuple n'avait cessé de rejeter ses paroles. Ils l'ont jeté dans une citerne boueuse en espérant qu'il finirait par y mourir. Mais il survécut pour voir son pays être emmené dans un terrible exil, tandis que Jérusalem et le temple étaient détruits. D'un point de vue humain, on pourrait ainsi dire que peu de choses ont bien tourné pour Jérémie. Dans un sens, on pourrait même dire qu'il a eu une vie assez misérable. À méditer. Jérémie était-il un gagnant ou un perdant? Justifiez votre réponse. Si vous dites que c'était un gagnant, qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance de ne pas juger la réalité d'après les standards du monde? Quels standards devons-nous employer si nous voulons tenter de comprendre ce qui est bien et mal, juste et injuste, ce qui est de l'ordre du succès et de l'échec? En quoi la vie et le ministère de Jésus sont-ils préfigurés dans Jérémie? Quels sont les parallèles? Plus tôt cette semaine, nous avons vu le problème qui consiste à croire que poursuivre son culte religieux sans aucun changement de cœur est une tromperie. Qu'est-ce que la véritable grâce? Contrairement à sa version bon marché, sans valeur et même mensongère contre laquelle on nous met en garde ici. Pour conclure, sommes-nous appelés à obéir à Dieu? Absolument. Même Jésus, son Fils, lui a obéi. Nul ne peut se dérober à cette exigence divine. Peu importe les différentes manières par lesquelles Dieu nous appelle à le servir, prophètes, pasteurs, médecins, etc., chaque jour, des leçons nous enseignent comment cheminer sur les sentiers auxquels il nous a destinés. Comme Jérémie, il nous arrive parfois de nous opposer à ces sentiers, et ce, bien que Dieu accomplisse ses promesses par leur intermédiaire. De plus, cet amour qui existe de toute éternité est ultimement magnifié dans la promesse du salut en Jésus-Christ. Tandis que Jérémie annonçait le royaume du Christ, il a appris, comme nous aujourd'hui, que Dieu nous aime de toute éternité. C'est par notre obéissance que s'exprime notre amour pour lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.